je vais vous mettre en contact avec un rabbin qui vient d'Israël. C'est rabbin qui va vous connecter avec Dieu pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est rabbin qui va vous contacter, qui va vous connecter avec le ciel pour que vous puissiez être bénis. Je lui ai dit, il n'y a qu'un seul rabbin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, le rabbin, qui est aujourd'hui à côté du Père. D'ailleurs, les rabbins qui sont en Israël sont des judaïques, mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui font la religion judéo-chrétienne. Donc, ils ont mélangé le judaïsme et le christianisme. Quand cet apôtre-là me dit, j'ai besoin de te faire connaissance avec un rabbin. Donc, lui, il est déjà judaïque. Donc, si les rabbins sont des judaïques, il y a d'autres pasteurs aujourd'hui pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient élevés. Il y a d'autres serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ils ont des rabbins. Alors, ils ont mixé la religion. Ils font ce que nous appelons la religion judéo-chrétienne. Mais ils ne font pas du christianisme. Nous, pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions partir de la pauvreté à la domination, nous avons un rabbin. Pas un rabbin qui habite en Israël. Pas un rabbin qui habite à Kinshasa. Pas un rabbin qui habite en France. Pas un rabbin qui habite aux États-Unis, mais un rabbin qui habite auprès du Père. C'est celui-là qui a la capacité, qui a la possibilité de nous faire partie de la pauvreté à la domination. Écoutez ce qu'Hébreu nous dit dans son chapitre 10, le verset 19 au 21. La Bible nous dit ceci. Au moyen de Jésus-Christ de Nazareth, au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth, il a inauguré une route vivante. Écoutez, ce que je veux vous démontrer aujourd'hui, il n'y a pas que ces routes sur lesquelles nous marchons qui sont mortes. En Christ ou en Dieu, il y a des routes vivantes sur lesquelles nous devons marcher. Et cette route, comme elle respire, cette route, comme elle parle, elle a la possibilité de nous amener vers le bonheur. Quand on parle de la route vivante, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est une route vivante. Pourquoi? Parce que quand vous voyez dans le tabernacle, dans le temple, il y avait un rideau. Ce rideau-là, c'était une route morte. Parce que le sacrificateur entrait à travers ces rideaux-là qui ne parlaient pas. À travers ces rideaux-là qui n'avaient pas un langage. C'est à travers ces rideaux qu'il entrait dans le milieu très saint. Attention, il y a le milieu saint, il y a le milieu très saint. C'est quand on entre dans la très sainteté qu'on se connecte à Dieu pour la richesse, pour la grandeur, pour la force, pour la puissance, pour l'onction. Mais quand on est encore dans la sainteté, on ne s'est pas encore connecté à la super sainteté ou à la très sainteté. Il y a difficulté que nous puissions exceller. Donc dans le temps, pour que les sacrificateurs puissent entrer dans le milieu très saint, ils entraient par la route morte. Cette route morte s'appelait les rideaux. Mais les rideaux là, parce que ces rideaux devraient mourir, ces rideaux s'appelaient encore le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Il a inauguré au moyen du voile, comme pour dire sa chair. C'est lui qui lit bien Hébreu chapitre 10 et le verset 20. Il comprend que les rideaux qui étaient dans le temple, c'était la chair de Jésus. Parce qu'on nous dit, il a inauguré par le voile, c'est-à-dire la chair. Donc le rideau qui séparait le milieu très saint au milieu saint, c'était la chair de Jésus-Christ. Il fallait que cette chair-là puisse monter sur la croix, qu'il puisse se déchirer. Quand la chair va monter sur la croix, ça sera déchiré et nous aurons accès nous-mêmes à Dieu. C'est à Dieu où il y a la richesse. Car la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il aurait fallu que la chair de Jésus, qui était le rideau du tabernacle, puisse se déchirer pour que nous puissions voir face à face le Père dont l'argent et la richesse lui appartiennent. Mais la Bible dit, si un enfant demande à son père du pain, il ne donnera pas du poisson, il ne donnera pas du serpent. Quand il lui demande du pain, il ne lui donnera pas de la pierre. Et donc quand on est face à face à Dieu, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous lui demandons, nous pouvons les avoir. C'est de cette façon-là que nous partirons de la pauvreté à la grandeur. Mais attention,
si nous voulons accéder à Dieu, c'est que nous avons la capacité de marcher sur Jésus. Parce que Hébreu nous dit, c'est Jésus-Christ qui est la route vivante. Et c'est la chair de Jésus-Christ qui était les rideaux. Mais comment les rideaux s'est déchiré dans le temps? Quand Jésus est monté sur la croix, les rideaux ne s'étaient pas encore déchirés. Parce que les rideaux, Hébreu nous dit, c'était sa chair. Les rideaux n'étaient pas encore déchirés. C'est quand un brigand a pris la lance, il a déchiré la chair de Jésus. Comme la chair de Jésus, c'est ces rideaux-là qui séparaient les milieux très saints. Et les milieux saints seront Hébreux 10, le chapitre 20. Et quand ce brigand-là prend sa lance, il perfore la chair de Jésus. Et comme la chair de Jésus, c'est ces rideaux-là qui devaient se déchirer. Et les rideaux qui étaient dans le temple s'étaient déchirés pour nous donner accès à voir le Père. Donc aujourd'hui, on n'a plus de rabbins. Donc aujourd'hui, on n'a plus de formules à faire. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'acrobatie à faire. Il suffit seulement de s'approprier Jésus. Sa chair a été déjà coupée qui était le rideau du temple. C'est pourquoi la Bible vient nous dire, pour paraphraser ce que je dis, c'est Jésus qui a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Parce que dans le tabernacle, on ne pouvait pas entrer dans le milieu très saint sans passer par les rideaux. Les rideaux qui étaient la chair de Jésus seront hébreux. Et donc, comme les rideaux qui étaient la chair est monté sur la croix, et un brigand l'a déchiré, et les rideaux qui étaient dans le temple s'est déchiré, tout le monde a l'accès. Sois heureux, toi chrétien. Sois heureuse, toi chrétienne. Que tout ce que tu peux faire dans ta vie, cette année va réussir. Que tout ce que tu vas toucher entre ta main, cette année va réussir. Parce que le rideau qui était en train de séparer le milieu très saint et le milieu saint s'est déjà déchiré. Et l'Éternel nous a donné tous accès. C'est en ce moment-là qu'il a fait de nous un monde de sacrificateurs. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne marche pas seulement sur la route morte, macadamisée. Ne marche pas seulement sur la route morte en terre, mais Jésus-Christ est la route vivante qui nous amène dans la richesse. Tu peux marcher de Kinshasa, peut-être à Bandundu à pied. Tu peux marcher de Ngaliema en ville pour aller chercher du travail. Tu marches sur la route morte. Tu peux ou ne pas avoir, tu peux ou ne pas trouver, mais si tu marches sur Jésus, qui est la route vivante, la route qui respire, la route qui parle, elle aura la capacité de te conduire. Elle aura la capacité de t'amener. Elle aura la capacité de te souffler sur un bon endroit où tu vas trouver du travail. Écoutez mon frère, ma soeur, la chair a été déjà déchirée. Et nous avons la capacité de nous réjouir et d'atteindre la perfection du milieu très saint pour que nous puissions accrocher la vie.